la parole n'est pas l'art n'est pas la parole. Mais lorsque l'art et la parole se rencontrent là, la parole elle-même devient un art. Et c'est cette parole qui nous donne rendez-vous aujourd'hui sur les gens intelligents. Ces gens qui donnent un peu de voix aux gens plus forts, un peu faibles, en vue de glamer leur savoir-faire. Et comme la parole elle-même, on sait la donner, il faut savoir la laisser quand il le faut. Et aujourd'hui, cette parole nous donne rendez-vous ici pour parler d'elle. Alors, vertu de mes mots, sans langue de l'art que je pratique, je te donne rendez-vous ici à l'Intelligent TV pour parler de parole. Rendez-vous est donc pris sur les antennes de l'Intelligent TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur cette chaîne que vous aimez tant pour cette émission L'invité. Et notre invité se nomme Boabré Biagné Christian. À travers son intro, vous avez compris clairement qu'on parlera de musique, notamment de slam, puisqu'il fait du slam ou si vous voulez, la poésophe. Oui, la poésophie. La poésophie oui. Et du slam. C'est ça. Le nom d'artiste est Ledine Boabré. En effet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Alors, je voudrais préciser que vous êtes professeur de philosophie de fonction. De professeur de philosophie, on se retrouve dans le slam. Comment ça s'est passé? Déjà, il faut dire qu'à la base, depuis le lycée pratiquement, nous avons eu l'honneur de connaître ce grand homme-là, de la poésie, la philosophie et bien sûr de la poésie en Côte d'Ivoire, notamment le grand maître Boun Mamadou. Et déjà au lycée, nous avions eu l'honneur de répéter ces tests. Et lorsque nous avons eu le bac, que nous sommes venus à Abidjan, nous avons réussi l'honneur de continuer cette activité-là jusqu'à ce qu'en 2016-2015, je rencontre quelqu'un qui fait partie de l'école des poètes de Côte d'Ivoire, Maxime Kwame Kong, que je salue, qui m'a amené véritablement à aimer l'islam. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ce chemin que nous sommes en train de faire. 2015-2023, oui. Ça fait, on va dire, 7 à 8 ans que vous faites du slam. Oui. Sinon vous avez été inspiré par des slameurs, des poètes comme Mamadou, oui. Comme Maxime, oui. Des noms que vous avez cités. En effet. Alors, entre plusieurs arts de la scène, pourquoi avez-vous choisi le slam? Déjà, j'ai choisi le slam parce qu'à la base, je suis littéraire. Je suis littéraire et pour quelqu'un qui a fait la philosophie, nous savons que la philosophie est considérée comme la mère de toutes les sciences. Et si la philosophie est considérée comme la mère de toutes les sciences, quelqu'un qui a fait donc de la philosophie peut faire de la poésie. Et aujourd'hui, en tant que nouvel art, le slam est en train de s'imposer. Et pourquoi donc ne pas porter le regard vers ce slam-là qui est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Et déjà, je voudrais aussi dire que le slam est cette musicalité que nous mettons dans la poésie pour la défaire véritablement de son sens classique, de cette poésie que nous avons à répéter comme ça, sans véritablement de rythme, sans véritablement de vie. Mais le slam vient en fait pour redonner un nouveau souffle à la poésie. Et j'estime que c'était vraiment le meilleur cadre pour un philosophe. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une différence, une distinction entre la poésie et le slam? Oui, je pense qu'il y a une différence entre la poésie et le slam. Pourquoi? Parce que déjà, quand on prend par le sens, la philosophie est écrite avec des proses, avec des, si vous voulez, avec des rimes. Mais ce qui fait plus la différence, c'est que au niveau du slam, le slam, c'est plus une poésie chantée. Et quand quelqu'un est en train de faire une déclamation de slam, vous avez l'impression que la personne est en train de faire de la musicalité. Mais mieux, vous trouvez aussi un certain nombre d'accessoires, un certain nombre de vêtements qu'on va porter pour venir déclamer, pour venir faire une poésie. Mais au niveau du slam, c'est plus classique, c'est plus... On n'a pas besoin d'un certain nombre d'accessoires, mais également la poésie... Et je veux dire, le slam peut s'adapter. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de plus en plus, nous avons un certain nombre de slameurs qui font du slam en ouchi, qui est un jargon ivoirien. Et je voulais saluer ici Kapéjik, qui fait du slam Kokobaka. Donc, le slam a cette possibilité-là de s'adapter en fonction, bien sûr, du temps et de l'espace. Alors, le philosophe que vous êtes professeur de philosophie, est-ce que ça vous a aidé, sinon ça vous aide dans le slam? Y a-t-il une corrélation, un rapport entre la poésie et le slam? Nécessairement, il y a une relation entre la poésie et le slam parce que c'est déjà la manière dont les gens faisaient la poésie hier qui a inspiré les gens à passer bien sûr à un nouvel art qui est le slam. Déjà, il faut dire que le slam est né dans les années 90 à Chicago, aux États-Unis, inspiré donc par Max Milf,
qui est un entrepreneur en bâtiment, qui se retrouve à une scène de poésie où les gens sont en train de faire la poésie, mais ça donnait envie de dormir. Et le monsieur s'est dit, mais si on fait la poésie à chaque fois de cette façon classique-là, les gens ne vont pas comprendre, les gens ne vont pas aimer. Donc il faut apporter vraiment une nouvelle manière de faire la poésie. Et c'est cette nouvelle manière de faire la poésie-là qui va déboucher à la naissance, à la création du slam. Donc forcément, la poésie, je veux dire, le slam s'inspire de la poésie, mais en même temps, le slam n'est pas de la poésie parce qu'il y a un certain nombre de différences dans l'applicabilité, dans la manière de rendre, il y a une certaine différence entre les deux. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, votre nom à l'état civil, c'est Boabré Biagné Christian. Et le nom de scène, c'est le digne Boabré. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'origine de ce nom? Merci beaucoup. Déjà, quelqu'un qui a fait un peu de philosophie africaine, je suis beaucoup attaché aux valeurs africaines. Voilà, loin de blâmer certains de mes amis qui ont souvent des noms des philosophes, des noms de certains philosophes que nous avons étudiés. Moi, j'ai voulu quand même sortir de l'ordinaire en gardant mon nom et en y ajoutant quand même une valeur qui parle de... Quand tu dis le digne, déjà on te dit, mais cet homme-là, est-ce qu'il est vraiment digne? Mais ce n'est pas une certaine prétention, mais en me donnant le nom, le digne Boabré, c'est de faire de sorte que, en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un qui prône les valeurs africaines, il faudrait que nous restions attachés à ces noms-là que nous avons. Quand je dis le digne Boabré, on sait que mon nom à l'état civil, mon nom de famille, c'est Boabré. J'y ajoute le digne parce que quelqu'un qui s'est fait appeler le digne Boabré, forcément doit apporter une certaine valeur ajoutée à la société. Et voici pourquoi je suis vraiment attaché à ce nom, en espérant que je vais tendre vers mon nom, vers la dignité, bien sûr. D'accord, en tout cas, on vous le souhaite amplement. Alors, je l'ai dit, hein, vous êtes professeur de philosophie, slammer. Est-ce que entre ces deux activités, ces deux professions, vous avez une préférence? Non, je n'ai pas de préférence. J'aime les deux parce que la vie m'a donné cette chance de pouvoir faire la différence entre mon métier ou bien ma formation de base qui est la philosophie et entre cette passion qui est la poésophie ou le slam que je suis en train de faire. Mais déjà, je pense que les deux, je les aime bien parce que ça te donne, en tant que slammer, nous avons besoin de scènes. Et moi, en tant que professeur, mon premier public, ma première scène, ce sont forcément mes élèves à qui j'inspire vraiment cette manière, évidemment, de sortir de la philosophie classique qu'on avait. Ce professeur de philosophie qui inspirait la crainte, la peur, ce professeur de philosophie qu'on ne pouvait pas approcher, ce professeur de philosophie qui était à la fois mystique et mystérieux. Et avec le slam, le professeur de philosophie vient donc pour, en quelque sorte, une manière de pas se démystifier, mais se dévoiler en se réservant. Pourquoi? Parce que si on voit le professeur de philosophie en train de faire du slam, l'élève va se dire forcément, je peux aussi faire comme mon professeur. Et c'est pourquoi je fais l'effort vraiment de combiner les deux, tant dans le programme que dans la manière aussi de rendre le cours. Est-ce qu'il y a déjà des élèves qui ont été impactés, qui veulent suivre vos traces? Oui, plein. Je voudrais aussi déjà saluer le club des slammeurs qu'on a, Abobo Slam Club, à travers lequel l'année dernière nous avons participé au championnat inter-école de slam à l'Institut français. On a terminé 2e. Cette année, on a terminé 3e. Nous y travaillons. Il y a beaucoup d'élèves, notamment, si vous me permettez, saluer notamment mademoiselle Améti, mademoiselle Abois, Anon. Et tous ces élèves-là ils aiment vraiment le slam. Ils aiment vraiment le slam et de plus en plus, je pense qu'ils sont en train de comprendre que le slam est un nouvel art qui est en train de s'imposer en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez dit qu'entre le slam et la philosophie, vous n'avez pas de préférence. Non, vous aimez les deux au même niveau. Oui. Et ça dit que dans les jours à venir, dans quelques années ou plus tard, c'est possible de voir le digne s'intéresser totalement au slam au détriment de la philosophie. Du reste, je pense que la vie nous le dira, comme on ne sait jamais, mais ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que forcément, la philosophie m'a beaucoup aidé dans la rédaction de mes tests de slammer. Et me défaire totalement de la philosophie, ça sera difficile parce qu'à la base, je suis passionné d'enseignement. Voilà, j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime me retrouver avec les élèves, j'aime leur parler de philosophie, j'aime emmener les élèves à se surpasser. Et donc, pour ça, j'aime vraiment l'enseignement. Et la poésophie ou le slam est une passion. Donc, je pense que combiner à la fois ces deux passions, vraiment, ça fait beaucoup d'étincelles et ça va être bien. Vous aimez beaucoup la philosophie. Oui. Cela voudrait dire que vous êtes beaucoup assidu
au cours, à l'école, vous dispensez correctement les cours. Alors, comment vous arrivez à aménager votre programme quand on sait que vous êtes entre le slam et l'enseignement? Déjà, la plupart de mes activités de slam sont des activités que je fais les week-ends, sauf si nous sommes en congé. Et s'il y a un cas de force majeure, même au niveau de l'école, je demande des permissions pour envoyer souvent des élèves à participer aux championnats qu'on organise qui sont en relation avec la vie scolaire. Mais je pense que le bon enseignant, le bon slammer, c'est celui-là déjà qui est un modèle. Et quelqu'un qui ne piétine pas sur les cours parce que nous avons un devoir de résultat à la fin de l'année. Il faut faire de sorte que celui qui vous a employé vraiment soit fier. Et c'est justement cette bonne combinaison-là de créer le juste milieu entre la philosophie, notre métier d'enseignement et vraiment le slam que nous faisons l'effort vraiment de garantir. Alors, quand vous devez prester un week-end, un samedi ou un dimanche, oui. On sait que du lundi au vendredi, vous partez à l'école, vous avez des cours à dispenser. Quel est le temps? Vous gagnez quel temps? Combien de temps pour vous préparer, vos prestations du week-end? D'accord. J'aime bien dire à mes élèves, on dit, ah monsieur, vous ne vous reposez pas. Je dis, on aura le temps de se reposer quand on sera dans la tombe. Là-bas, personne ne va dire, pousse là-bas, tu dors, tu te reposes. Mais tant que nous sommes encore debout, parce que debout, c'est signe de combat, il faut se battre. Et moi, particulièrement, je travaille tardivement, je bosse tardivement. La plupart de mes tests, c'est la nuit que je les écris et je prends le temps aussi de les bosser. Et mes cours sont en avant préparés, donc je pense qu'on fait quand même l'effort de trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que le temps, on ne l'a pas assez. Mais quand on veut quelque chose et quand on aime quelque chose, véritablement, on se donne le temps d'y parvenir. C'est pas arrivé à un moment que le slam piétinait un peu votre vocation d'enseignant? Non, je ne me rappelle pas avoir donné plus de valeur au slam qu'à mon métier d'enseignant. Mais je pense qu'on a eu quand même à avoir des programmes qui se sont chevauchés parce qu'on va participer à des concours avec les élèves et tout ça. Mais je pense qu'on ne fait pas primer l'un sur l'autre parce que ce ne serait pas vraiment un bel exemple. Alors, quels sont les différents thèmes que vous abordez dans vos déclamations? D'accord. Nous parlons de tout parce que le slam, c'est cette capacité qu'a ce talent à s'adapter en fonction du temps et de l'espace. Nous sommes par exemple en Afrique et nous sommes dans un monde dans lequel il y a plusieurs thématiques. Et moi, la plupart de mes slams, généralement, sont des slams qui sont portés vers la prise de conscience de la jeunesse africaine. Donc, c'est des slams qui vont porter sur l'immigration clandestine, sont des slams qui vont porter sur l'éveil, sur le réveil de la jeunesse, sur la place des jeunes, sont des slams qui vont interpeller nos décideurs, les leaders politiques notamment, sont des slams qui touchent, aujourd'hui nous parlons actuellement de la cherté, de la data en Côte d'Ivoire. Pas plus tard qu'hier, nous avons sorti un single slam dénommé Ma connexion Internet pour interpeller véritablement nos décideurs à comprendre l'importance de la connexion Internet aujourd'hui au XXIe siècle. Donc nous traitons de tout, d'amour, de tous les sujets. Est-ce que c'est le rôle aussi du slammer de dénoncer, d'interpeller? Justement, le slammer est un artiste en soi. Et un artiste ne peut pas rester immobile, un artiste ne peut pas rester sans mot dire face aux mots que vit sa société. L'artiste est celui-là qui se sent concerné par n'importe quel sujet qu'aborde la société, que ce soit la politique, que ce soit la justice, que ce soit le droit, que ce soit la cherté de la vie, parce que être un artiste et ne pas être capable de prendre la parole, ce n'est pas normal parce que l'artiste n'est pas forcément là pour plaire, mais l'artiste c'est quelqu'un qui interpelle, c'est quelqu'un qui a la possibilité aussi de remettre en cause certaines situations, mais également de saluer quand c'est bon, d'apprécier aussi quand c'est bon. Alors le slam en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le digne Boisbré, il y a beaucoup de slameurs, c'est tout un écosystème. Oui. Quelle est votre lecture, quel est le regard que vous portez sur l'écosystème du slam en Côte d'Ivoire? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est, comme je le dis toujours, c'est un sentiment de reconnaissance que j'ai envers toutes ces personnes-là qui ont commencé l'islam. Depuis les années 90 par là, en parlant de Zorobi Lamba, en parlant de tous nos doyens qui ont commencé l'islam, et jusqu'à ce que ça émerge encore en 2013 avec le collectif Au nom du Islam, avec l'école des poètes. Je voudrais saluer toutes ces personnes-là. Il faut dire que c'est quand même un travail qui a été fait. C'est quand même un travail qui a été fait. Et au niveau du slam, c'est une relation parfaite entre les gens.
Quand une personne a son spectacle, même quand on finit une compétition de slam, c'est toujours cette gaieté, cette fraternité qui règne. Et c'est pourquoi je voudrais saluer vraiment toutes ces grandes figures du slam, notamment Ami, notamment Kapejik, notamment Kong, celui que je considère comme mon maître, notamment Placide Conan, et tout le monde, l'étudiant, tout cela vraiment, je pense que c'est une parfaite relation entre les slameurs de Côte d'Ivoire. Alors, le digne, est-ce que le slam, ça nourrit son homme en Côte d'Ivoire notamment? Ah oui, la fameuse question à laquelle nous sommes soumis toujours. Et je pense que, comme le dirait Ami dernièrement, le slam peut nourrir son homme en Côte d'Ivoire. Et nous avons vu qu'il y a quelques années, on ne parlait pas trop de slam. Mais de plus en plus, nous remarquons qu'on ne peut pas faire aujourd'hui une activité sans inviter un slameur. Pas parce que les slameurs, comme les gens le disent, ce sont des gens qui savent bien parler, non. Parce que les slameurs touchent véritablement les problèmes dans leurs racines. Les slameurs touchent non pas seulement notre corps, mais notre âme. Et quand l'âme est touchée, forcément, ça influence le corps. Et je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le slam est un métier d'avenir. Et si nous voulons véritablement faire une carrière de slameur, il ne faut pas venir là parce qu'on a vu quelqu'un faire du slam. Il faut travailler dur, il faut bosser. Et forcément, chacun a sa place parce que le slam, ça paye. Beaucoup? En termes de beaucoup, ça dépend de là où nous trouvons. Mais je pense que pour quelqu'un qui est tenté de véritablement commencer, ce n'est pas forcément de manière quantitative qu'il faut évaluer la chose, mais de manière qualitative parce que c'est véritablement en se forgeant qu'on va forcément Une prestation peut coûter combien comme ça? Bon. Une prestation de le digne, quand le digne est sollicité pour une prestation, un week-end, au cours d'un mariage ou peu importe la cérémonie. D'accord. Généralement, pour les prestations, je vais dire que c'est mon équipe qui s'en charge, mais pour ce que nous faisons actuellement, ça dépend de l'audience, ça dépend de là où nous trouvons. Généralement, il y a certains slameurs qu'on invite dans des mariages, il y a certains slameurs qu'on invite dans de grandes cérémonies. Donc, en fonction de la cérémonie, je ne dirais pas qu'il y a un prix standard, mais en fonction de la cérémonie aussi, vous avez aussi souvent un des vieux qui t'appelle, ah, mon fils, j'ai mon truc, viens. On ne va pas forcément lui imposer un prix de truc, mais en fonction des standards, en fonction de là où nous trouvons, le prix varie. Alors, sinon, il n'y a pas de prix fixe. On parle de prestations. Quelles sont vos plus grandes scènes qui vous reviennent à l'esprit quand on évoque ce sujet? D'accord. Déjà, la plus belle des scènes que j'ai déjà faites, je voudrais saluer l'école des poètes de Boaké. J'ai été à Nzassa, déjà commencé par Ebirni Je t'aime, qui est un concept de l'école des poètes de Boaké, et également Nzassa, qui est un concept également de l'école des poètes de Boaké, qui m'ont donné par 2 fois la possibilité vraiment de pouvoir m'exprimer. Et ça, c'était vraiment dans mes débuts. C'était vraiment dans mes débuts, et vraiment, ces scènes m'ont beaucoup marqué. Et dernièrement, également, nous avons eu l'honneur de passer sur des chaînes de télévision, et comme nous le faisons aussi aujourd'hui, et ce sont des scènes forcément dans la vie d'un artiste qui marquent. Et je terminerai par l'une de mes scènes que j'ai faite devant Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Kandia Kamisoko Kamara. Et je me rappelle que lorsqu'elle devait faire son discours, elle s'est levée, elle a dit « Merci Oding Boabré parce que son slam vraiment m'a touché ». Et ça, en tant qu'artiste, c'est vraiment un grand... Elle s'est limitée au merci? Ça a été accompagné par... Je pense que ça a été fait aussi psychologiquement que physiquement, mais dans tous les cas, dans la vie d'un artiste, que Madame la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire vous serre la main et qu'elle reconnaît votre mérite, c'est quand même quelque chose de grand, au-delà de l'argent qui va passer. Alors, à l'entame de cette émission, vous avez fait une petite prestation qui était accompagnée par... la musique. Ça a quel sens, ça a quelle signification? Pourquoi vous faites accompagner vos prestations par la musique? Je pense que le slam, comme qu'on le veuille ou pas, est tenté d'entrer dans le grand domaine du showbiz. Avant, le slam n'était pas forcément accompagné de musique parce que c'était quelque chose qui n'avait pas vraiment besoin d'accessoires. Mais de plus en plus, on accompagne le slam de musique. Pourquoi? Parce qu'on avait pour intention vraiment de faire vivre le slam. Beaucoup de slameurs font sans musique, mais moi, je me dis qu'avec la musique, ça inspire, ça fait beaucoup envoler, ça transporte. Et les paroles posées donc sur la musique, ça fait encore quelque chose de merveilleux. Est-ce à dire ceux qui ne font pas accompagner leurs prestations par de la musique, ne font pas plus de slam? Non,
Non, je dirais même qu'à la base, l'islam n'est pas accompagné de musique, mais c'est plus dans la volonté de s'adapter à cette nouvelle technologie, parce que nous sommes dans un monde qui évolue. On ne va pas laisser l'islam forcément à son état embryonnaire, en son état classique. Il faut faire de sorte que l'islam aussi puisse aller avec, certains le font avec la Korah. Je voudrais saluer ici Langue des Étoiles qui s'est fait accompagner par la Korah et avec les balafons pour certains. Donc nous avons vraiment cette volonté-là de faire de sorte que l'islam véritablement puisse être capable de s'adapter à n'importe quel instrument de musique. Et ça aussi, c'est un travail aussi que nos doyens, que tout le monde, que nous sommes en train de faire. Alors, 2015, c'est l'année au cours de laquelle vous commencez à faire du slam. Et là, nous sommes en 2023. On dira 8 ans que vous êtes sur scène. Si on vous demandait de dresser un bilan de ce parcours, que diriez-vous? Je dirais que c'est un bilan personnellement pour moi de satisfaction parce que vraiment je vois et je remarque chaque fois que je fais vraiment beaucoup d'efforts. Depuis ma rencontre avec Maxime Kwame jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses sont en train de changer. À la base, c'était pas... Je faisais ça comme ça. Je faisais ça simplement pour me faire plaisir, mais je me suis rendu compte que je pouvais en faire également une véritable passion. Et pour cela aussi, il faut travailler. Il faut travailler sur les textes. Il faut lire beaucoup. Parce qu'une chose est sûre, les gens pensent que les slameurs viennent là parce qu'ils savent. Non, les slameurs, c'est quelque chose qui justement, pour faire du bon slam, quand on veut être un bon slameur, au-delà de la lecture, il faut quoi? Quelles sont les qualités requises? Au-delà de la lecture, il faut aimer le slam. Ça, c'est sûr. C'est une passion. Parce que beaucoup de gens viennent au slam et puis après, quelques temps après, ils s'en vont. Il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à la fois au fait que vous allez partir faire souvent des prestations et puis bon, il n'y a rien. Du moins que ce que vous vouliez là, ce n'est pas ce qu'on vous donne. Il faut avoir fait de longues études pour faire du bon slam? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que tous les slameurs n'ont pas forcément fait de longues études. C'est une question de passion parce qu'en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait une école où on va pour apprendre le slam. Mais c'est une passion en soi. Et c'est cette passion-là qui nous amène, lorsque nous commençons donc à écrire des textes, lorsque nous commençons à faire le slam, à dire bien, déjà je suis dans la passion, comment je vais faire véritablement pour que ma passion-là ne reste plus seulement simplement au fait de passion, mais qu'elle soit accompagnée également d'une formation. Parce que de plus en plus, les gens donnent des formations en écriture poétique, en écriture d'islam et tout ça. Donc, en plus de la passion qu'on a, il faut également se former, mais mieux, il faut aimer le slam. Parce que si on n'aime pas, on peut partir en coup de roue. Alors, vous êtes un artiste, un slameur. Dans vos propos, vous avez indiqué que le slameur, c'est celui qui interpelle, qui éveille les consciences, qui dénonce. Vous êtes, on va le dire, engagé. Vous avez une fonction engagée, une fonction militante. Quel est le regard que vous portez sur votre pays, la Côte d'Ivoire, à tous les niveaux? D'accord. Personnellement, je pense qu'en tant que slameur, parce que depuis aussi quelques temps, je dis que je suis en train de partir vers une certaine manière de régler mon art que je suis en train de faire. Donc, je me considère comme un slameur engagé. Et je pense que la Côte d'Ivoire, pour moi, est sur la voie véritablement de se réconcilier avec elle-même. Parce que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, n'en déplaise à ceux qui veulent l'entendre, la Côte d'Ivoire est un pays essentiel de la sous-région ouest-africaine. Et beaucoup de pays pensent que l'essor de la Côte d'Ivoire, que ce soit économiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement, dans tous les cadres, peut impacter également la sous-région. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une dynamique que les enfants de cette terre-là puissent se réconcilier véritablement. Et je pense que c'est ce travail que le ministre de la Réconciliation, Kwadjo Konan Bertin, est en train de faire. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de partir vers une véritable réconciliation. Parce que si nous sommes réconciliés, je rêve de cette Côte d'Ivoire d'avant. Moi, mon papa me disait que hier, quand ils avaient l'entrée en 6e, c'est chez les Malinqués qui restaient pour aller à l'école. Je me rappelais qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien, je vais dire, le BT pouvait se faire taquiner parce que les BT ont de gros mollets et tout ça. Mais ce sont des choses qui sont en train de disparaître, or qui sont fondamentales vraiment pour la survie et véritablement le développement de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est vers ça
que la Côte d'Ivoire est en train de partir. Et pour moi, en tant que slammer, c'est encore une manière pour nous, pour la plupart des slammers de Côte d'Ivoire, à interpeller de plus en plus nos décideurs pour que la Côte d'Ivoire soit véritablement réconciliée avec elle-même. Et c'est seulement à ce prix-là que l'émergence de la Côte d'Ivoire sera possible. C'est bien noté. Alors, dans quelques instants, nous allons mettre un terme à cette émission. On va demander à la régie de caler la musique, parce que vous aurez à offrir à nos téléspectateurs une prestation juste à la fin de cette émission. Dernière question avant cette prestation qui, je le sais, ça sera sublime quand on se réfère à ce qui a été produit à l'entame de cette émission. Alors, quelles sont vos perspectives? Déjà, en termes de perspectives, je rêve de plus en plus de me former auprès de mes doyens, parce qu'une chose est sûre, on peut venir là par passion, mais il y a une écriture de slam. Et quand on décide d'embrasser le métier de slammer, il faut apprendre à écrire comme un slammer. Parce que le slammer, ce n'est pas celui-là qui va venir faire une philosophie, excusez-moi, une poésophie ou un slam classique. Quand vous retrouvez par exemple, excusez-moi, chez moi à Bobo à la gare, où nos mamans vendent au marché, vous n'allez pas venir faire un slam de l'université. Elles ne vont pas te comprendre. Si vous retrouvez par exemple avec un monde des intellectuels à l'université Félix Houphouët-Boigny, vous n'allez pas forcément faire un slam de rue là-bas. Donc le slammer doit être capable de se former, de se cultiver sur les différentes manières d'écrire le slam. Et mes perspectives, c'est la formation. Et pourquoi pas, en plus de ma formation de base qui est la philosophie, pourquoi ne pas faire également une carrière en tant qu'artiste slammer en Côte d'Ivoire? D'accord. Actuellement, vous avez combien de singles? J'ai 3 singles et j'ai plusieurs scènes à mon actif. Donc, le dernier single est sorti hier à 18 h, dénommé « Ma connexion Internet » pour rester dans l'actualité. Bien sûr, notre contribution pour lutter contre la cherté de la data en Côte d'Ivoire. Hier c'était lundi. C'était lundi. Non, mardi. Mardi, 18 avril 2023. Alors, le digne, Boabré, nous sommes à la fin de cette émission. Si. C'est le moment pour vous de nous offrir une prestation, de nous envoyer très loin, de nous faire réfléchir, de nous faire rêver, de nous interpeller, éveiller nos consciences. Vous avez le micro qui est déjà accroché à votre belle chemise pour votre prestation. Première musique, quand la régie est prête, on y va. La première. Avec la pureté de l'âme, je slame sans état d'âme, j'assume tous les blâmes, je slame. Je slame pour te parler des larmes de la terre ivoire, mais je n'ai que mon slam pour parler de ces larmes, car au-delà de toutes nos armes, mon slam est une sonnette d'alarme qui éveille les armes. Côte d'Ivoire, ma terre, je te pleure, je me pleure, car comme hier, j'entends encore la voix du vaurien qui profanait tes entrailles. J'entends encore la voix du vaurien qui profanait ton utérus sans avoir payé la totalité de la dot. L'Ivoirien fier aujourd'hui dans les fers, la terre de l'hospitalité est aujourd'hui la terre de l'hostilité. La légion remplie de vaillance est aujourd'hui remplie de vengeance. Les cœurs d'or d'hier sont aujourd'hui des cœurs endiablés. Côte d'Ivoire, ma terre, je te pleure. Je me pleure. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où Bédié, Gbagbo et Ado ne se tournent plus le dos, car nos adolescents rêvent de les voir comme des modèles ici dans notre Côte d'Ivoire. Alors j'en suis fier, car depuis le retour de mon grand frère au proverbe fracassant, il est clair que le projet de la réconciliation est notre nouvelle ambition. Merci aux acteurs, merci au ministère de la Réconciliation nationale, parce qu'en vrai, tout allait mal. Parce qu'à cause de la psychose des élections ici chez nous, même sans élection, la rencontre de mes pères suscite psychose. 2025, c'est demain. Alors j'espère que cette fois, vous avez bien parlé, parce qu'actuellement, nous n'avons même pas moraux pour faire provision à cause d'élections. Alors, je rêve d'une terre ivoire, où ma voix trace la voie d'une nouvelle voie de la terre ivoire, car les Ivoires ont cessé de se faire voir. Écoute, on a trop fait des Photoshop, on a trop fait des make-up, on a trop fait des Snapchat des visages ivoires. Il est temps d'en faire pour les cœurs, car au-delà de nos visages, même nos cœurs ont besoin de make-up pour changer cette terre. Et que ces vers vexent à outrance nos divergences, stimulent nos sens pour que naisse la véritable émergence.
Du haut de la montagne, je regarde notre monde. Un monde où parfois l'immoral est la morale. Un monde où la médiocrité est le critère. Écoute, je ne vais pas blâmer quelqu'un, mais pourquoi sur ma terre, écoute, l'excellence a perdu sa valeur. Écoute-toi jeune, on ne prépare pas son avenir parfois sur tout le temps, sur TikTok. Toi qui passes ton temps à faire TikTok, ce qui te rend parfois toc-toc. Alors, jeunesse ivoire, je rêve d'une jeunesse qui s'éveille, qui se réveille, une jeunesse qui cultive l'harmonie de la terre ivoire. Alors, je rêve où les ivoires de la terre ivoire vont se prendre main dans la main, du sud à l'est, de l'ouest à l'est, en passant par le centre. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où nous nous retrouvons autour du biocosseux, autour du riz à la sauce graine, surtout son coucher, le cabato à la sauce d'art, cette belle Côte d'Ivoire qui nous unit à jamais. Je rêve d'elle. Je rêve de cette Côte d'Ivoire bâtie par les pères de nos pères. Je te parle de Mandela, Sankara, Lumumba, Boigny, Nkrumah. Et que la Côte d'Ivoire se veille. Écoute, de là où je viens, mon père m'a dit que mon fils, lorsqu'on met un enfant au monde parce qu'il est enfant, on lui donne un nom, mais quand il grandit, il se fait une personnalité. Alors je rêve que les pères de nos pères accompagnent cette jeunesse dans sa personnalité. Trop de paroles tue la parole. Si la bouche y parle, a beaucoup de voix pour parler, elle doit savoir écouter les oreilles qui écoutent. Alors savoir laisser la parole aussi est l'art de la parole. Permets-moi de me taire pour que la parole se taise elle-même. Slam. Félicitations à vous, le digne Boisbré. Merci pour cette belle déclamation pleine de sens qui fait vibrer, qui amène à réfléchir. On espère que ça a été entendu par nos téléspectateurs et puis les Ivoiriens vont s'atteler très bientôt à aller à la réconciliation pour le bonheur de ce pays que nous aimons tant, la Côte d'Ivoire, et pour le bonheur également de ses habitants. Vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès dans votre carrière et puis nos portes sont ouvertes. À tout moment, vous pouvez nous approcher pour qu'on puisse parler de vous et de votre carrière. L'Intelligent TV aussi, c'est ça aussi, hein? Donner la chance à toutes ces personnes, à tous ces artistes qui ont du talent de se faire connaître leur art, leur musique. Et puis, on est là, on attend encore. Hein, si vous voulez venir, venez, nous sommes là pour vous aider à aller de l'avant. Allez, ça a été un réel plaisir pour nous de vous avoir servi ce plateau. À très bientôt sur nos antennes pour une autre émission de l'invité. D'ici là, continuons de slammer. Au revoir.